les choses sur quoi on se repose. Oui. Et je pense que on ne va pas avoir cette attitude envers les uns et les autres, mais je ne sais pas comment dire. Je crois qu'il y a plein de choses qui nous empêchent d'aller vers les autres complètement. On est un peu piégé. On se piège, des fois. Par nos attitudes, nos pensées, Mais je crois que c'est important que ceux qui se sentent seuls ou qui sont seuls puissent se retrouver ensemble aussi. Parce que déjà, ils peuvent un peu mieux se comprendre, en tout cas, je le suppose, et puis tisser des liens pour se sentir moins, justement, tout seul. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Partageons. Moi, je trouve que la solitude, on l'associe souvent à un échec, en fait. Enfin, moi, Oui, en tout cas, pour mon vécu, de se dire, en fait, c'est pas parce que je suis seule parce que j'ai pas réussi à être en relation. En fait, c'est pas un échec en soi d'être seule, c'est aussi... Enfin, moi, ça m'a permis, je pense, de profiter des moments où j'étais seule, du coup, de pas vivre comme un manque de quelque chose, en fait, comme un vide, parce que, du coup, j'étais pas pleine, en fait. Oui. Mais du coup, de changer de regard sur ces moments-là, je trouve que ça permet aussi d'en voir la richesse, parce que je pense que quand on est seul, c'est aussi les moments où on découvre vraiment des fois aussi ce qu'on est. Enfin, ça permet de moins s'éparpiller, ça permet plein de choses aussi. Oui, je pense qu'il y a ces temps-là, de ceux qui sont importants en tout cas. Mais c'est vrai que quand ils perdurent, c'est peut-être un peu plus compliqué quand ça perdure. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit toi aussi, c'est important de faire le point. Pourquoi j'attribue la solitude à un échec, alors que c'est pas forcément un échec. C'est pas forcément un échec. Ça peut être une force. On a besoin de se ressourcer, des fois seul, pour faire le point sur la relation avec Dieu, la relation avec les autres, et puis avec ma relation avec moi-même, qui je suis. Parce que parfois on ne sait pas qui on est. Se retrouver et trouver sa place aussi au sein de la société, au sein d'une famille, au sein de l'Église. Je crois que c'est important. Mais la solitude peut être bonne. Alors, je dis pour un temps. C'est un peu comme la notion quand on se sent dans le désert. Oui, voilà, ça n'a pas duré. On voit que les hommes de Dieu n'ont pas duré. On voit qu'Élie a fait même une dépression. Là, voilà. Et puis Job, dans sa maladie, se sent seul quand même, parce qu'au début, les amis, là, ils sont là, autour de lui, ils ne parlent pas, mais après, quand il commence à parler, je pense que des fois, on se sent seul, même si quelqu'un nous parle. Parce que, quand on commence à nous accuser, tu as fait ceci, tu as fait cela, des fois, on dirait aux amis, bon, ben, il vaut mieux que vous restez chez vous, les amis. Oui, je pense qu'il y a des solitudes qui sont difficiles, mais je crois que la plus grande solitude qui nous est donnée un exemple dans l'Écriture, c'est celle du Christ. Celle du Christ, quand par exemple tu prends les disciples et qui vont dans le jardin de Gethsémane, où il leur dit, venez prier avec moi, et là, tous ils y vont et puis tous ils s'endorment, quoi. Ils connaissent ça. Et à 3 reprises, il va les chercher et c'est la même chose, quoi. Et puis sur la croix, la solitude de la croix, s'entend l'abandon du Père, puisqu'il nous est dit que le Christ à la croix s'est fait malédiction pour nous quand même. Il a pris toutes nos malédictions. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas croire qu'on est maudit, parce que le Christ nous a pris toutes les malédictions. On ne peut pas être maudit. En Christ, on est libéré de tout ça. C'est le diable qui voudrait nous faire croire qu'il y a une malédiction sur nous. Mais le Christ nous a libérés. C'est là où en fait, on peut être dans des situations de tourment. De tourment. De tourment par rapport mais qui nous amène une sorte de solitude. D'accord. Comme tu dis, oui, je pense que se sentir maudit, ceci, cela, là, c'est des tourments. Donc tu te sens seul.
Oui, la solitude, quand on l'attribue à un échec, malheureusement, parfois, hein, tu parlais d'échec, mais c'est vrai, une dame qui avait été séparée de son mari, malheureusement, quoi, elle a attribué ça vraiment à un échec et elle s'est suicidée, quoi. Donc, voilà. Parce que, justement, le monde nous fait croire que c'est un échec aussi. Et tout ce que nous entendons nous fait croire que d'être seul, c'est un échec, alors que ce n'est pas forcément un échec d'être seul. On peut très bien le vivre aussi. Hein. J'en parle très mal parce que moi je ne suis pas seul, mais moi j'ai des personnes qui vivent très bien leur solitude. Après, je dirais qu'il faut surtout combler avec cette relation avec Dieu aussi. Et puis savoir aller vers les autres. C'est pas facile d'aller vers les autres. Hein. Surtout quand il y a des groupes qui sont constitués. Hein. S'intégrer dans un groupe. Hein. Même dans l'église, c'est difficile. Hein. S'intégrer dans un groupe. Hein. C'est pas simple. Donc je vois que le temps passe, à moins que vous ayez des choses à dire. Sinon on peut se retrouver, vous pouvez lire, et puis on prend le temps pour prier. Non, ça vous va? Voilà, c'est important qu'on prie, et puis qu'on se dise, bon ben Seigneur, montre-moi qui est seul dans l'église, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire, moi, vis-à-vis de ceux qui me disent qu'ils sont seuls. Voilà. Le but, c'est qu'on ne ressorte pas comme on est rentré. Qu'on ne repart pas de ce week-end en disant, ah oui, on a entendu parler de la solitude. Non, qu'on se dise, bon ben voilà, Seigneur, donne-moi la force de mettre en place quelque chose qui va aider et qui va changer peut-être la vie de quelqu'un. Voilà, pardon. J'ai juste un truc, c'est un peu une espèce de métaphore, c'est comme ça que je vois la solitude, enfin, c'est plus l'être intérieur. En fait, c'est comme si on était chacun un peu dans une voiture. C'est-à-dire qu'on arrive, on a une forme d'être intérieur, et on traverse la vie dans notre voiture, on est un peu tout seul, des fois on fait monter des gens, des fois on en fait descendre, des fois on a des accidents, on peut faire des pauses, etc. Mais je dis ça parce que les personnes qui peuvent se sentir seules, des fois quand on voit des voitures passer à côté, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans l'habitacle. Il y a des choses qu'on n'accepte pas en fait, il y a une frontière. Et du coup, des fois, il faut ouvrir la vitre. Hein. C'est important pour qu'au feu, on puisse se parler, échanger, se dire si ça va. Voilà. Oui, super. Eh bien, ouvrons nos vitres et échangeons. Merci. Voilà, on peut faire des groupes. On peut faire des groupes mixtes si vous voulez. C'est bien. Mixte, filles et garçons. Ah. Moi, je monte les garçons. Ça me parle. Voilà, donc si vous avez du mal à entendre, vous pouvez vous approcher de la place devant. Hein. Je sais bien que les derniers seront les premiers, mais pour une fois, avancer, comme ça m'oblige à moins forcer sur la voie. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont pris la délicatesse d'écrire toutes vos réponses sur comment on peut vivre la solitude. Merci. Je pense que je vais juste parler un petit moment, et puis ensuite, on pourrait avoir un temps pour regarder un peu les sujets, ce qui a été dit, les données les pistes que vous nous avez données, et puis faire des groupes de 4-5 pour qu'on prie pour justement les personnes qui vivent la solitude, ou peut-être nous-mêmes qui vivons ces temps de solitude. Donc on a abordé hier, en gros, en général, à peu près tous les sujets de la solitude qu'on pouvait retrouver, que ce soit chez l'enfant,
qui est nécessaire pourtant à la construction, mais chez l'enfant, chez l'adolescent, chez la personne âgée, en église, enfin en famille, on peut vivre la solitude aussi, même au sein de l'église. Et là, c'est justement le but de cette rencontre, c'est essayer qu'on puisse répondre à ceux et celles qui vivent une solitude. Le but, c'est pas qu'on entende, mais qu'on aille de l'avant, qu'on prenne justement des directives pour essayer de répondre au mieux à ceux et celles qui se trouvent dans une solitude. Voilà, donc juste les causes principales de la solitude que j'avais relevées. Souvent, c'est parce qu'on a une mauvaise image de soi. Le fait qu'on ait une mauvaise image de soi fait qu'on va se recroqueviller. Et ça peut être aussi une santé physique. Et puis, les relations familiales, quand on est coupé de sa famille, c'est difficile. Et donc là aussi, on peut vivre des temps de solitude parce qu'on a été coupé de sa famille. Il y a eu une rupture qui a été là. Cette rupture, elle crée un vide et c'est pas évident. Et justement, normalement, l'Église est là pour faire tout son possible pour répondre à ces vides-là. Et puis, il y avoir les facteurs sociaux divers. Donc, je citerai Carter Meyer, un psychologue qui dit « Nous vivons dans une société qui tend à promouvoir la solitude, car elle est rapide et mouvante. Tous les ans, 20% des familles déménagent, ce qui nous laisse très peu de temps pour nouer de vraies relations avec les uns, avec les autres. Et en plus, il y a la télévision, on prend de moins en moins de temps de communiquer. Vous savez, les cités dortoirs qu'on appelle, c'est pour ça que je trouve que la fête des voisins, c'est super intéressant parce qu'on apprend à se connaître, on apprend justement à partager. Et puis on peut aussi profiter pour saisir l'occasion de qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une société qui prend de moins en moins le temps de communiquer. Quand je parle de communiquer, je ne parle pas des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on ne communique pas, à mon sens. On broie du temps là-dedans. La société est changeante et elle est marquée par l'individualisme. Ce qui fait que, évidemment, la solitude va s'accroître. Ce choix, c'est le jeune, la personne âgée ou autre. Alors, il y a les solitudes qui sont dues à des circonstances, on l'a effleuré hier, ça peut être les circonstances d'un deuil, la perte d'un être cher, ça peut être aussi un divorce. Et les attitudes indépendantes qui nous incitent à agir comme si nous étions tous des individualistes forcenés, indépendants de Dieu et des autres. Et puis il y a la crainte aussi. La cause principale de la solitude, c'est la crainte. Et dans cette crainte, malheureusement, on construit des murs, on s'éloigne, on se met en retrait souvent. C'est une des causes. Ça adresse en tout cas des barrières. Et puis on en a parlé hier aussi un peu, le vieillissement. Et puis l'éclatement des familles aussi peuvent créer ces temps de solitude. L'hostilité aussi de certaines personnes qui nourrissent des sentiments de colère. Quelqu'un qui a toujours une attitude amère, elle va créer une solitude en elle-même. Et puis l'incapacité à communiquer, ça peut être aussi, là aussi, une manière de vivre et d'être dans la solitude. Et puis il y a les causes spirituelles, je crois, moi, beaucoup de causes spirituelles de la solitude. Ça peut être l'éloignement de Dieu. On a chanté « Brûle à moi, remets ton feu à moi ». Et vous savez que ce premier amour dans le livre d'Apocalypse, c'est cette église, il en est question de ce premier amour. Ce premier amour, on a besoin de l'entretenir, c'est comme dans une relation de couple, si on n'entretient pas, ça risque après de s'éteindre. Et donc voilà, la solitude peut être une cause aussi de l'éloignement de Dieu, le fait qu'on se soit éloigné de Dieu. Ça peut être aussi, malheureusement, des péchés qu'on n'a pas confessés ou avec lesquels on vit. Donc ça va nous mettre dans une solitude.
parce qu'on ne va pas se sentir bien avec les autres. Ça peut être la timidité. La timidité est une des causes de la solitude. Alors certains vont combler leur timidité dans l'alcool, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et souvent, des gens timides comblent leur timidité dans de l'alcool aussi. On a le sentiment d'être incompris, de ne pas être compris du tout dans ce que nous pensons, vivons, exprimons. La solitude peut naître aussi dans un conflit. Dans un conflit avec quelqu'un, un conflit avec l'Église, on peut se retrouver dans une solitude. Ça peut être des critiques qu'on a vécues, peuvent créer un éloignement de notre part. Mais quelle que soit la cause des solitudes, pour un chrétien, je crois qu'il y a des solutions. En tout cas, j'espère que vous aussi. En tout cas, regardant les tableaux, ce que vous avez écrit, je pense que vous avez trouvé des solutions. Et les solutions, on sait qu'elles existent. Des solutions de réconfort. Ce réconfort que peut apporter la communion fraternelle. Donc on en a parlé, cette communion fraternelle qui peut combler un certain vide que nous avons. Avoir ces relations d'amour que le Seigneur nous demande. Il nous dit que si on n'est pas capable d'aimer celui qu'on voit, comment pouvons-nous aimer celui qu'on ne voit pas? Dans l'Épître de Jean, il dit cela. Et puis, peut-être qu'on est emprisonné. Pourtant, le Christ nous dit qu'il est l'ami de ceux qui sont en prison et qui veut les délivrer. Donc le Christ, on a parlé du consolateur tout à l'heure, quelqu'un dans une prière a parlé du consolateur. Et ça, c'est super que nous avons ce consolateur qui peut venir à nous, combler justement ce vide que nous pouvons avoir. Ce vide, certains prisonniers, par exemple, les prisonniers, quand ils se retrouvent seuls dans une cellule, ont ce vide. Et justement, quand ils rencontrent le Christ, ils disent que, en fait, ils ne se sentent plus en prison, quoi. Ils sont libérés de cette prison qui était leur corps, hein, leur esprit. Et justement, le Saint-Esprit, quand il vient habiter à nous, prend cette place et peut combler même ce vide émotionnel que nous avons, puisque la solitude, ça vient aussi d'un vide émotionnel qui a besoin d'être rempli. Hein. Le Christ a promis de ne jamais nous abandonner, mais d'être avec nous, justement, dans Matthieu, il dit tous les jours, jusqu'à la fin. Alors quand on se sent seul, je crois que c'est important de crier au Christ, même si on se dit, bon, ben, on ne le sent pas peut-être présent là, on ne peut pas le toucher, mais je crois qu'il peut nous donner de vivre une expérience particulière. Hein. Vous savez, dans le méthodisme, on parle des nouvelles expériences qu'on peut faire avec Dieu, et ça je le crois, parce que je l'expérimente, et il faut l'expérimenter, ce renouveau que le Christ veut faire en nous, nous toucher personnellement par son esprit pour nous redonner une dynamique de vie, une dynamique aussi d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur du passé, de tourner justement la tête à ce passé. Nous pouvons aussi être réconfortés par les paroles des chants ou d'un vieil hymne qui dit « Que mes amis me délaissent, que mes amis m'agressent, Jésus reste avec moi jusqu'à ma dernière heure. Alléluia, quel merveilleux sauveur. » C'est un chant ancien, mais un chant qui nous rappelle que le Christ peut toujours être là, dans quelle que soit la situation que nous trouvons. La solitude, c'est vrai, il a été question de désert tout à l'heure, mais elle est aussi un chemin vers Dieu. Elle est ce chemin vers Dieu, la solitude. Et je pense qu'il y a des solitudes qui sont bonnes, et qui ne sont pas de l'isolement, qui ne sont pas dues à l'isolement. Il y a celles où on se retire pour la prière, je crois que certains l'ont écrit, hein. Entre dans ta chambre. On a besoin de se retrouver seul et de prier, en tout cas personnellement. Hein. On peut prier en famille, on peut prier avec ses enfants, on peut prier en couple, mais je crois qu'on a besoin de se retrouver seul. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Et le Seigneur nous dit d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte. Alors c'est plus difficile quand on a des enfants.
Si on ferme la porte, ils peuvent taper derrière la porte. Mais voilà, essayez de trouver ce temps nécessaire de communion avec Dieu qui va nous combler justement de ce vide que peut-être on traverse, le vide dans le couple aussi. Jésus lui-même faisait fréquemment se retirer tout seul pour rechercher la volonté de Dieu. Il se mettait, on pourrait dire, comme dans une retraite spirituelle. Et ce qui est intéressant, quand on vit dans la solitude, on peut se dire, ah ouais, mais bon, je ne suis pas assez spirituel et il me manque quelque chose. Et pourtant, quand on regarde l'Écriture, moi j'ai relevé quelques hommes, Abraham, lorsqu'il monte sur le mont Moriah, pour offrir son fils en sacrifice, je peux vous dire que là, il a dû avoir une sacrée solitude, quoi. De savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Crucifier son fils à Dieu, c'était terrible. Et Moïse, lorsqu'il montait sur le Sinaï, pour recevoir les 10 paroles, là aussi, il y a eu des moments de solitude. Et puis on voit des moments très forts de solitude. Par exemple, Élie lui-même, quand il fuyait la persécution, ou Jérémie, tous les prophètes, Jérémie, quand on le met dans cette citerne, où il reste là, donc lui aussi a vécu la solitude. Et Jésus s'est souvent retrouvé dans la solitude pour prier. Sa solitude, lui, il a passé à prier, à chercher la relation avec le Père, justement. Et je crois que pour nous, là aussi, quand on se sent seul, c'est important de prendre du temps avec Dieu, de rechercher sa face. Donc je donnerai juste quelques pistes, parce que je trouve que vous en avez donné des très bonnes, vous, là, sur ce que vous avez écrit. Bien sûr, si on se sent seul, c'est vrai, il y a le Saint-Esprit, mais il faut rechercher aussi la compagnie. C'est important. On peut aller dans des lieux où justement il y a de la compagnie pour pouvoir combler un peu ce vide de la journée ou de la soirée, je ne sais pas. Rechercher de participer aussi à des activités. Le chrétien peut s'investir dans des activités autres que l'Église. Je crois que c'est intéressant. Il y a des tas d'associations dans lesquelles on peut aller, que ce soit du sport, ça peut être des associations humanitaires, mais là aussi, ça peut être un moyen aussi de tisser des liens et d'être moins seul, de se sentir moins seul, se joindre à un groupe, quel qu'il soit, trouver des activités faciles à pratiquer à 2 ou à 3. La marche aussi, on peut se retrouver dans des clubs de marche. Et puis, mais ça a été écrit aussi, demander de l'aide, savoir demander de l'aide quand on vit mal sa solitude. Et ça, c'est difficile de demander de l'aide, parce qu'on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Et pourtant, je pense que c'est important que quand on vit ou quand on se sent seul, de demander de l'aide. Donc ça peut être un ami proche, quel que soit, ça peut être aussi même un spécialiste, il y a des spécialistes qui peuvent vous aider, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider là aussi. Mais c'est important de mettre des mots sur notre solitude, puis chercher la raison de la solitude. Pourquoi je me sens seul? Et puis traiter avec bienveillance les personnes qui sont dans la solitude. Et apprendre à avoir une meilleure image de soi. Donc, il y a ce psaume qui dit qu'on est des créatures merveilleuses. Alors, on l'entend, on le lit, mais je ne suis pas certain qu'on le croit, quoi. Vous savez, il y a l'orgueil, et puis il y a la bonne estime de soi. L'orgueil, c'est une chose, mais la bonne estime de soi, c'est important. On doit avoir une bonne estime de soi qui n'est pas due à notre physique, mais qui est due justement à cette relation que Dieu entretient avec nous, que nous entretenons nous-mêmes avec Dieu. Et donc là, ça passe au-delà de ce qui est charnel. Et c'est important d'avoir une bonne estime de soi. Surtout dans la société dans laquelle où on nous dit qu'il faut être conforme à ceci, conforme à cela. Et puis, ça a été dit, je crois que c'est écrit, savoir
s'inviter entre personnes qui vivent de la solitude. Moi, je suis assez surpris des gens qui vivent de la solitude, mais qui n'osent pas s'inviter les uns les autres. Et ça, je trouve que ce serait bien de pouvoir s'inviter pour faire des choses ensemble. Ça peut être, même regarder un film. Hein. La parole de Dieu, en tout cas, nous donne de nombreuses exhortations au sujet des rapports que nous devons avoir les uns avec les autres. L'Épître aux Romains, la lettre aux Romains au chapitre 12, nous dit au verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Donc nous formons un seul corps et nous devons nous solliciter les uns les autres si nous avons besoin des uns des autres. Nous devons aussi savoir pleurer les uns avec les autres, nous réjouir avec les uns les autres. Et puis, savoir s'inviter. Je crois que dans l'Écriture, il y avait beaucoup de choses qui se passaient à table. Quand on regarde Jésus, les 3/4 des relations qu'il avait étaient autour d'une table. Alors bien sûr, une table par terre, c'était autour d'une table. Autour d'une table, c'est très convivial. On peut se dire des choses qui vont bien, mais on peut se dire aussi des choses qui ne vont pas. Autour d'une table, c'est plus facile. Le Seigneur nous dit dans l'Écriture, de nombreuses reprises, que nous avons besoin les uns des autres. Alors sachons utiliser justement cette force qui se trouve dans le corps. Tout à l'heure on a chanté « Nous sommes unis », ce chant de Pat Lerning qui nous parle de cette chaîne d'amour que le Saint-Esprit crée à nous. Hein. Et le fait d'aimer le Christ, plus on aimera le Christ, plus on aura de facilité à aimer son prochain, quel qu'il soit, et on aura plus de facilité. La relation qu'on aura, qui est verticale avec Dieu, va nous aider à avoir une bonne relation horizontale avec les frères et sœurs. Mais si j'ai une mauvaise relation avec Dieu, ou s'il y a des choses qui clochent avec Dieu, ce sera plus difficile. Je serai très sélectif dans mes relations. Donc nous devons penser que nous avons besoin les uns des autres pour vivre pleinement notre foi. Nous ne pouvons pas vivre notre foi en autarcie. La Bible ne dit jamais ça. La vérité est que Dieu veut que nous vivions ensemble, les uns à côté des autres, et non pas que nous restions seuls. Nous ne devons pas chercher à être indépendants, mais nous devons chercher à être presque indépendants les uns des autres. Interdépendants, on pourrait dire. Et donc, je crois que, en tant que